Et bonjour, bonjour les aventuriers de la voix, ici Emmanuel, votre coach pour la prise de parole, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Aujourd'hui, nous reprenons le chemin de ces vidéos après une pause estivale de quelques petites semaines. Vous avez continué à m'écrire des questions via le blog, via les mails privés que j'envoie à ma communauté. Et une des questions aujourd'hui qui est nécessaire et d'actualité, c'est prendre la parole dans ce contexte de distanciation physique. Je parle bien ici de distanciation physique et pas sociale, ça c'est une terminologie importante à distinguer, mais le fait est là que nous sommes en nécessité d'interagir les uns avec les autres avec une distance plus importante. J'ai envie de dire que c'est une opportunité pour créer un lien différent, pour être moins dans le confort que représentent des situations de conversation qui sont objectivement en ce moment et pour un temps certain trop proches si nous les faisons comme avant. Alors aujourd'hui, il nous est recommandé d'avoir 1 mètre, voire plus de distance. Et quand on est devant une salle, de toute façon, on a pris l'habitude, vous l'avez, et vous l'apprenez cette habitude, de projeter le son, de projeter votre voix. Mais aujourd'hui, même dans la conversation, il est nécessaire de prendre possession de votre élocution, de prendre la main sur votre voix si on voulait jouer avec les mots, et surtout de générer cette énergie positive, cette énergie forte et tonique pour que, malgré le masque, ce sera le prochain contenu que je vais faire ici en vidéo, très prochainement, pour que vous puissiez vivre sereinement l'écoute, mais surtout que les gens qui vous écoutent soient à l'aise, soient confortables en vous écoutant, malgré ces 2 obstacles. Premier que j'aborde ici, la distance physique, et l'autre qu'on abordera, le masque. Comment la voix peut-elle compenser cette distance? Car le son est une proximité. Souvenez-vous, quand vous êtes au téléphone avec une personne que vous appréciez, que vous connaissez, vous savez distinguer, vous savez pressentir par intuition comment va la personne. Pourquoi et comment le savez-vous? Parce qu'il y a dans nos oreilles des capteurs de l'état émotionnel de la personne, des capteurs de son intention, des capteurs de son énergie. Nous faisons tout ça de façon instinctive, passive, mais en réalité de moins en moins, car depuis maintenant de nombreuses années, dans les médias, que ce soit les médias télé, les médias radio, le son est en fait travaillé de manière à ce qu'il soit compressé. Souvent, les puristes du son trouvent d'ailleurs que c'est une réduction du champ vraiment de la signature sonore de la musique, de la voix humaine, mais c'est un fait que nous avons nos voix qui sont, nos oreilles, petit lapsus, qui sont devenues feignantes car on leur a apporté sur un plateau un son massif, un son fort et présent. À nous, en tant qu'élocuteurs, élocutrices, de faire en sorte que dans nos conversations, nous nous rapprochions au maximum de l'énergie vocale que nous recevons au quotidien en écoutant la radio ou même aussi les musiques qu'on écoute sur nos téléphones. Alors, comment ça se fait? Comment on pourrait aller vers cette compression, condensation du son de façon organique, de façon physiologique? Eh bien, c'est en élevant notre énergie physique quand on parle. Il est nécessaire aujourd'hui de parler avec une tonicité perdue. Pourquoi je dis perdue? Si on regarde dans les années qui ont précédé tout le travail du son, des micros, ça a donc, ici on parle d'une extrême majorité du temps de l'humanité qui a travaillé sans micro, mais qui a travaillé avec l'acoustique des lieux et l'acoustique interne de la voix. Retrouver ça, ça veut dire reprendre possession de cette tonicité abdominale, cette tonicité de la colonne d'air. Nous sommes, en tant que locuteur, en tant que chanteur également, c'est la même chose, un instrument avant. C'est la même chose parce que les cordes vocales vibrent de la même façon, juste le son va être plus long quand on chante, va avoir plus de variations mélodiques, mais intrinsèquement, vos cordes vocales, elles répondent à une nécessité, c'est se mettre en vibration avec le souffle, que vous chantiez, que vous parliez.
Et pourquoi je parle ici de cet élément de physiologie vocale, physiologie de cette mise en son? Parce que si vous souhaitez capter, vraiment générer une attention de qualité quand vous interagissez avec vos équipes, avec les personnes que vous rencontrez, qu'elles soient vos clientes, vos clients, vos partenaires professionnels ou les personnes qui sont vos apprenantes et apprenants si vous êtes comme moi dans le monde de la formation, dans tous les cas, nous avons un point commun, c'est la transmission d'informations, la transmission d'un message. Et ce message, donnez-lui toute la couleur, l'épaisseur, le chatoyant, la vivacité, la vitalité, la coloration pour aller nourrir l'attention. Vos interlocuteurs vous sauront gré de connaître un son, de le recevoir qui soit confortable, agréable, stimulant. Vous pouvez vous autoriser ceci. Le travail va être très important de rythmer vos discours, de créer un lien avec la gestique, la gestuelle, peu importe le nom qu'on lui donne, le fait de mettre des mouvements. Les mouvements vous stimulent vous-même, stimulent l'écoute et le regard des personnes qui vous font face. Tout ceci vous permet d'augmenter cette crédibilité, ce qu'on appelle aussi dans certains milieux, notamment le milieu du web entrepreneuriat, l'expertise perçue. Vous pouvez avoir une expertise intrinsèque, mais ce qui compte, c'est qu'elle soit sentie, ressentie, vécue, écoutée, et donc palpable, de façon organique quand vous prenez la parole. Je viens de concocter un programme qui s'intitule « Voix impactante », la to-do list ultime. Nous sommes ici dans les prochains jours en phase de lancement jusqu'au 1er septembre 2020. Si vous regardez cette vidéo plus tard, eh bien, vous êtes toujours les bienvenus à suivre l'actualité de ce monde du coaching pour la prise de parole et cette ouverture que je vous propose pour vraiment prendre possession de votre voix. Mais dans les jours à venir, vous recevez cette vidéo, vous la voyez, vous êtes éligible à découvrir ce programme à un prix préférentiel de lancement. Tous les détails sont dans le premier lien de cette vidéo, si vous écoutez cette vidéo dans ces prochains jours. Et si c'est plus tard, eh bien, vous avez un autre lien qui est celui qui vous permet d'infiltrer cette communauté des aventuriers de la voix qui reçoivent au fil de la semaine mes conseils et astuces à propos de la voix, de la communication verbale, de la prise de parole en public au sens large pour que vous puissiez faire de votre voix, faire de vos communications verbales les outils premiers majeurs de vos réussites. Que les personnes qui vous côtoient rencontrent vraiment un message incarné, tonique, de qualité et qui les impacte. Parce que quand vous rentrez dans cette magie, c'est votre carrière qui vous remerciera. Je vous dis à très bientôt. Partagez cette vidéo, faites-la connaître, abonnez-vous à l'espace de médias social sur lequel vous trouvez cette vidéo et je vous dis à très bientôt de suite au sein de cette formation et ou à l'intérieur des mails que vous recevrez dès demain matin, 8 h.